et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors oui, aujourd'hui si je vous filme une vidéo en pyjama Gryffondor, c'est... D'accord, c'est que c'est important. Vu mon degré d'excitation et le titre que j'aurais probablement mis, vous savez ce que c'est. J'ai tout reçu mon colis ce soir en plus, hein. Je suis trop contente, mais oh putain. Je me suis dit, mais s'il arrive pas à temps, putain. Il est arrivé à temps et heureusement. Personnellement, j'ai eu de la chance. Du coup, j'ai un livre qui ne fait pas partie du Cold Winter Challenge. Et comme j'ai un livre, je me suis dit que vu que j'ai fait une acquisition il n'y a pas très longtemps et que je sais qu'elle va passer à travers avec le Cold Winter Challenge, je vous la montre là, comme ça pas besoin de faire un update spécial pour 2 livres. Voilà, ben on va commencer du coup par... Par quoi? Bon, par le livre que j'ai acheté. Par les prix. Donc j'ai acheté, c'était une très bonne occasion parce que je me suis dit je n'achète pas de livres pendant le Cold Winter, avant le Cold Winter Challenge, puisque je viens de faire plein d'achats justement pour ce challenge. Du coup, voilà, il était à 1,50 € chez une voisine à ma grand-mère, le lion de Kessel. Voilà, on me l'a conseillé, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est un Folio Junior édition spéciale, alors je n'aime pas cette édition. Il fallait vraiment que je veuille le livre et que l'occasion vaille le coup pour que je prenne cette édition, mais du coup, ben, voilà, je l'ai pris et puis je suis contente. Je vais me mener de ma paire de ciseaux, très important tout ça, etc. Alors du coup, je vais commencer par la partie unboxing, mener de mes ciseaux, je les paquets même pas. Celui-là a l'air moins plein que l'autre. Enfin, je sais plus combien j'ai commandé de livres, donc voilà. Bon, il y a peut-être pas de ciseaux, mais pas grave. On va faire à moins qu'il y ait un livre qui traîne là-dedans. Là, c'est bon, il y a du papier jaune en plus. C'est trop bien emballé. Ben, moi, j'ai l'habitude de je vous le colis du coup. Pas très pratique à déballer. Bon, je la corde. Je vais vous montrer l'intérieur. Et là. Alors. Sortons le livre. C'est léger. Oui. D'accord. Il y a les petites étiquettes. Très stressant. Donc j'ai 2 livres d'une vieille collection, mais connaissance de cause. Celui-ci c'est Le Noël d'Hercule Poirot. Alors, il est assez vieilli, hein, j'avoue. C'est une seconde main, mais vraiment ça se voit. Après, je le voulais dans ma sélection, dans ma truc de Noël, et comme je ne voulais pas mettre des 1000 et des cents dans ma sélection de Noël, voilà. Je me suis dit que ça ferait l'affaire. Celui-là, il est en plutôt bon état. Par contre, c'est Noël sanglant à Notting Hill. Il est en plutôt bon état. Honnêtement, je suis étonnée. Il est en assez bon état dans la collection de livres de poche. Et voilà. Je sais plus combien je les ai payés, mais pas très cher. Du coup, on passe au deuxième colis. C'est là qui doit le plus. Ça me paraît logique. Il est aussi tout mouillé parce qu'il pleut en ce moment. Pareil, je vous montre ce qu'il y a dedans. Moi, personnellement, les Common Momox, comme ça, vous pouvez un peu voir comment Momox présente les choses. Hein. Voilà, moi, ils m'ont toujours tout envoyé en 2 colis. Parce que j'ai déjà fait des commandes. Et voilà, souvent, c'est en 2 colis. Ah, puis j'ai au pif, au pire. Oui! Un chant de Noël de Charles Dickens. Alors, voilà, c'est une collection qui est assez plus pour les enfants, mais c'est vrai que c'était quelque chose... c'est un classique de Dickens et je le voulais dans ma bibliothèque. Je me suis dit que le Cold Winter Challenge était un bon moment pour lire du Dickens en rapport avec Noël. Du coup, normalement, après, j'ai Antigone de Hanouilh. C'est obligé. Voilà, donc celui-ci, je le cherchais. Bon, il est plus petit que ce que je ne pensais. J'ai payé, moi, je trouve que le prix est assez exagéré par rapport à la taille. Mais bon, c'est peut-être le débat. Je trouve la taille exagérée, mais bon. Je l'ai dans ma bibliothèque, c'est un classique et je voulais le relire. Donc
Voilà, c'est le livre de ma commande qui ne fait pas partie du Cold Challenge. Ah, qu'est-ce que c'est? Nous vous remercions de vos achats dans notre boutique en ligne. Il y a tous mes livres et voilà, il doit y avoir la facture. Voilà, il y a la facture. On va prendre le livre suivant. Ah, les contes de Noël de Dickens. Je le pensais pas si épais. Voilà, je pensais qu'il était vraiment moins épais. 700 et quelques pages. On espère que j'en viendrai à bout. On espère que ce ne sera pas un abandon. Et j'espère qu'il n'y a pas le chant de Noël dedans. Ah bah si. Tant pis, je me dis que je l'ai acheté pour la bonne cause, si on veut dire. Je l'aurais acheté pour l'avoir dans ma bibliothèque. Les chants de Noël. Voilà. Donc ça doit être tout. C'est tout. On va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vous présente ma palle et où je vous explique un peu le Cold Winter Challenge. On passe à cette partie présentation du Cold Winter Challenge et de ma palle. Le Cold Winter Challenge est un challenge littéraire. Vous êtes sur une chaîne littéraire, logique, où il faut lire le nombre de livres que vous vous imposez dans la période de Noël, enfin plutôt du 1er décembre au 31 janvier. Vous avez quand même 2 mois, alors moi je crois que j'ai été un peu folle, mais c'est pas grave. Et cette année, Margot Liseuse, qui est celle qui est en charge, et je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos, qui est en charge ou sur le petit i si j'arrive à le faire. Là, on verra. C'est Margot cette année qui est en charge du Cold Winter Challenge et elle a décidé de nous apporter quelque chose de nouveau, totalement innové, en innovation. Elle a mis des menus. Un menu égale un livre, vous prenez autant de menus que vous voulez, un livre minimum, hein. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez dans chaque menu et vous pouvez prendre autant de menus que vous voulez. Du coup moi j'ai pris 1, 2, 3 de ces menus. Il y en avait 4, il y en a un qui m'inspirait vraiment pas. Voilà, dans le premier menu, la magie de Noël, je vais nommer les 2 lectures que j'aurai, dont une que je pensais pas si longue. Un chant de Noël de Charles Dickens et Contes de Noël de Charles Dickens. Voilà, c'est une brique. Je pensais pas que ce serait si long. Alors après, il y a beaucoup d'annexes, je vois. beaucoup d'annexes. Voilà, il y a 600 et quelques pages. 646, un truc comme ça d'histoire. Voilà, je l'ai commandé spécialement pour le Cold Winter Challenge. Je suis quand même contente parce que c'est un classique. Et même si du coup je le finis pas pendant cette période. Voilà. Alors je tiens à notifier quelque chose, je ne vous ferai pas toutes les semaines un petit topo de quel livre j'ai lu. Voilà, j'ai plein d'autres vidéos prévues en janvier. En décembre, j'improviserai des tags, des choses comme ça, qui ont des choses en rapport avec Noël. Mais je ne vous ferai pas chaque lecture, une chronique poussée sur la chaîne. À chaque fois, je vous ferai un bilan fin janvier de ce que j'ai lu, de mes abandons, au début février plutôt. Voilà. C'est un petit peu peut-être relou. Alors, je vous présente pas les listes, je vous les présente dans l'ordre dans lequel Margot les a notées et pas dans l'ordre dans lequel je vais lire les livres. Là c'est Flocon Magique, donc cette fois-ci c'était de la SF, donc la magie de Noël c'était des contes de Noël, réécriture de contes, tout ce que vous voulez. Flocon Magique c'était du fantastique, qui a pas forcément un rapport avec Noël et du coup c'est les premiers livres que je vais lire parce qu'il y a un rapport, alors non, c'est le premier livre que je vais lire parce qu'il y a plus un rapport avec Halloween, octobre, etc. C'est Journal d'un vampire, tome 5 de L.J. Smith. Alors celui-là ça fait 7 mois que je l'ai dans ma palle. Voilà, je l'avais commandé. Ah bah non, je l'avais acheté en neuf, celui-ci, en collection Le Livre de Poche. Et j'ai envie de savoir la suite, quoi. C'est une de mes sagas favorites. Du coup, voilà, lecture de ce livre prévue. Et une relecture, car je me suis acheté Harry Potter en édition Folio Junior. Et donc, je vais relire Harry Potter à l'école des sorciers parce que je trouve qu'il y a un esprit Noël sur la couverture. Et puis, même, je trouve que c'est assez cosy pour lire à Noël. C'est assez sympathique. Et la dernière que j'ai choisie, c'était Stalactite ensanglantée. Alors là, c'était de l'horreur en rapport avec Noël, qui se passe durant Noël. C'était horreur, tout ce que vous voulez, enfin des meurtres, des corps vidés de leur sang, plein de trucs comme ça, mais il fallait que ça se passe, seule condition, contrairement à Flocon Magique, il fallait absolument que ça se passe durant la période de Noël. Voilà, moi j'en ai profité
un flocon magique comme Art Deco, et dit ce que vous voulez. J'en ai profité pour mettre ce livre qui traînait dans ma palle et que j'ai très envie de lire, mais voilà, j'étais pas obligée. Je vais commencer par Le Noël d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. Voilà, pour la première fois depuis 20 ans, le vieux Simeon Lee décide de réunir tous ses enfants pour les fêtes de fin d'année. Le 24 décembre, on le trouve sauvagement assassiné dans sa chambre. Tout le monde, évidemment, détestait ce vieillard cynique. Alfred et sa femme pour la tyrannie qu'il exerçait sur leur couple. Harry pour les humiliations dont il a abreuvé sa mère. George pour la rentre trop harmonieuse à son goût qu'il lui sert. Harry, le fils prodigue pour le mépris dans lequel il le tient. Et puis il y a ce mystérieux Monsieur Farr qui vient d'Afrique du Sud. Et la jeune Pilar, la petite fille espagnole, n'a-t-elle pas déclaré froidement que si elle avait un ennemi, elle n'hésiterait pas à lui trancher la gorge? Vraiment, le vieux Siméon n'aurait pas dû faire part devant tout le monde de son intention de modifier son testament. Il n'aurait pas dû faire cette scène détestable à ses enfants réunis. Il n'aurait peut-être pas dû le faire devant Pilar, étalage de ses diamants. Voilà, donc c'est Agatha Christie, quoi, c'est un petit peu soft, comme lecture stalactite ensanglantée. Noël sanglant à Notting Hill de Deborah Comby. Alors, voilà. J'ai pas lu le synopsis, du coup, vu que je l'ai acheté un petit peu... je cherchais désespérément des livres pour le Cold Winter Challenge. Du coup, voilà. Pas trop chercher de choses. Et bien évidemment, le dernier, c'est un Anne Perry, un Noël en Sicile. Alors, je devais acheter un Noël à New York. Alors, je sais pas combien elle a dû en sortir. Du coup, puisqu'il y a en Sicile à New York. Et puis, voilà. Moi, j'ai pris celui en Sicile. Alors là, c'est sur une île un monsieur, Jem Latterly, qui arrive pour se changer. Il va être avec un auteur pompeux, un colonel guindé, des époux mal assortis et un vieillard malade. Donc ses vacances se révèlent d'un ennui mortel. À une charmante exception près, Candace Finbar, une jeune adolescente orpheline qui prend James sous son aile et lui fait découvrir toutes les beautés de l'île. Mais le ciel limpide de Sicile se voit bientôt de nuages menaçants, une violente querelle, un gentleman désagréable qui clame être suivi, le volcan qui commence à s'agiter. Puis c'est le coup de tonnerre. Un corps est découvert et James comprend que le tueur doit se trouver parmi les clients de l'hôtel. J'adore la couverture. Mais j'adore ce livre en fait. Avant de l'avoir lu, vous voyez. Non mais voilà, je vous ai fait un petit peu une vidéo de machin. Mais j'ai vraiment hâte de commencer ce livre. Combien j'en ai collé? 2 par... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai collé donc 7 livres par thème. Je suis désolée si cette vidéo sera un peu longue. En plus, elle n'était pas prévue. Vraiment. C'était un peu une vidéo faite pyjama, Gryffondor. Oh oui, j'adore ce pyjama. Je l'ai acheté à Primark pour ceux qui veulent savoir, à Dijon. Je l'adore. Même si c'est pas Gryffondor, ma maison préférée, on se contente de ce qu'on voit. Bref,